l'indépendance, la souveraineté ne sont pas des acquis tant qu'on ne se bat pas permanemment pour ça. Et ils surfent. Ils ont monté, ils ont étalé tous leurs plans. Ils ont dit qu'à un certain moment, il va falloir nous envahir avec des fake news. En plus des faux profils qu'ils créent, qu'ils gèrent à leur niveau, ils ont des relais locaux qui font leur propagande, qui essaient de nous diviser, de nous divertir. Ils soutiennent le terrorisme international qui assassine nos proches. Ils accusent nos braves combattants qui partent nous défendre de toutes sortes d'atrocités. Est-ce que tout ça, quand on met ça ensemble, ça ne suffit pas pour que vous compreniez que nous sommes à une autre étape? Nous sommes à un autre niveau, nous sommes dans une autre dimension. Parce que cette guerre-là, ce n'est pas une petite guerre. Dans notre histoire, nous n'avons jamais été confrontés à quelque chose d'aussi terrible que ça. Et vous pensez qu'il y a quelque chose d'autre qui peut nous aider à nous en sortir si ce n'est pas nous unir? Il faut qu'on comprenne que notre survie va dépendre de notre union. Et pour que l'union vienne, il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience. Parce que s'unir ne sous-entend pas que il faut laisser certaines personnes qui travaillent contre la patrie faire ce qu'ils veulent. Non, ça c'est intolérable. On ne peut pas s'unir avec ces gens. On ne peut pas s'unir avec ces gens. Ça c'est quelque chose de clair, il faut le comprendre. On va s'unir avec ceux qui ont compris que ce sont nos vies qui sont en jeu. Vous voyez le type de communication qu'ils mènent, comme je vous l'ai toujours dit. Quand des terroristes attaquent nos vaillantes forces combattantes ou nos populations civiles, les mêmes sortes, ils sont les premiers à qui les terroristes communiquent naturellement les images et tout ce qu'il y a, pour faire une communication allant dans le sens de saboter tout ce que nous sommes en train de faire comme effort, allant dans le sens de fragiliser notre unité, allant dans le sens de nous amener à douter. Mais ce sont des gens qui ne nous ont jamais aimés. Ils n'ont jamais aimé nos forces combattantes. Parce que les mêmes reviennent après pour vous dire que des forces combattantes du Burkina ont tué des civils ou bien ils ont fait ci, ils ont fait ça, sur la base d'informations émanant de terroristes. Ça, je vais le répéter quotidiennement pour que les uns et les autres puissent comprendre. Ce sont les mêmes qui œuvrent coûte que coûte pour donner une dimension ethnique à cette crise. Alors que ce sont des bandits achetés par la France qui sont là en train de s'aimer la zizanie sur nos terres. Juste des petits bandits, juste des voyous, juste des délinquants, juste des drogués. Ils ne représentent absolument aucune ethnie, ni aucune religion. La preuve en est qu'ils ont attaqué des musulmans dans des mosquées. Ils ont attaqué des chrétiens dans des églises. Ils défendent quelle valeur? Est-ce qu'il y a une communauté ethnique qui n'a pas subi, comment dirais-je, qui n'a pas subi des désastres émanant de ces gens-là? Ça doit nous amener à comprendre à quel niveau nous sommes. Et ça doit nous amener aussi par moments à interpeller et à dire à nos éléments qui sont au front, la concentration, elle est indispensable. Laissons les téléphones portables, laissons TikTok et autres, les réseaux sociaux là, laissez ça avec nous, nous on va gérer ça. Nous on veut vous célébrer vivant. On veut vous célébrer vivant. C'est une occasion aussi pour dire aux communautés, au niveau des différents villages, mais aidez les forces combattantes à transformer vos villages en forteresses imprenables. Ils sont là en train de rire de l'idée des tranchées. Mais ce ne sont pas de mauvaises idées. S'il faut créer des tranchées, s'il faut miner les alentours des villages, s'il faut faire ce qu'il faut faire, je ne vais pas rentrer dans certains détails, il ne faut pas hésiter. Les femmes de nos braves combattants, de nos braves combattants aussi peuvent apporter leur contribution. Quand vos maris vous appellent pour prendre vos nouvelles, dites-leur, nous, on vous veut vivant, restez concentrés. C'est tout ce qui compte. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau où on a compris une chose. Personne ne va avoir pitié de nous. Personne ne va faire cette guerre à notre place. La preuve en est que ça a commencé depuis quand? Ça a commencé sous un régime soi-disant démocratique. Parce qu'aujourd'hui, l'argument que beaucoup utilisent pour dire que non, ils ne peuvent pas accompagner le Burkina, c'est soi-disant que c'est un régime militaire. Mais cette guerre a commencé sous un régime soi-disant démocratique et civil. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour nous aider? Des soldats français étaient cantonnés à Ouagadougou à l'époque. Qu'est-ce que ces gens ont fait pour nous aider? Montrez-moi un seul village du Burkina qui nous ont aidés à libérer avant leur départ. Ça n'existe pas. Et c'est pendant que cette France était présente chez nous avec ces soldats que la guerre en Ukraine a commencé. Mais combien de milliards ils ont investi en Ukraine? Combien d'armements ils ont donné à l'Ukraine?
Mais ça montre qu'on ne nous considère pas comme des humains. On nous considère comme des sous-hommes. Parce que tout ce que ces gens ont pu apporter comme contribution dans tout le Sahel, que ce soit au Niger, au Mali, au Burkina, ne vaut pas ce que ces gens-là investissent en une journée en Ukraine pour que l'Ukraine puisse gagner sa guerre. Donc, les vies des Ukrainiens, c'est plus important que nous, nos vies. Si c'est plus important pour eux que nous, nos vies, c'est pas grave, on a compris le message. Qui a une connotation raciale, même si on évite de le dire. Mais c'est pas grave. Donc, maintenant, si nous sommes dignes, nous sommes conscients, c'est à nous de comprendre les enjeux. C'est à nous de savoir que personne ne va avoir pitié de nous. C'est à nous de savoir nous donner la main et affronter cette chose-là une bonne fois. C'est à nous de ne pas céder à leur tergiversation, à leur divagation, à leur tentative de nous désorienter, de nous distraire. Parce que quand on est en train de parler de survie de notre peuple, on est en train de parler de retour des déplacés internes dans leur localité, on est en train de parler de nourriture pour les localités qui sont sous blocus terroriste, qui n'ont même pas le minimum. Pendant ce temps, ils viennent nous parler de liberté d'expression. Ils viennent nous parler de démocratie, ils viennent nous parler d'élection. Ils viennent nous parler d'autres choses. C'est de la distraction. C'est de la distraction. Et parallèlement, ils utilisent d'autres acteurs pour présenter les pertes que eux, les terroristes, ont causées dans nos rangs comme moyen de pression afin de nous diviser. Mais vous voyez le jeu? Tu envoies quelqu'un faire des dégâts chez moi, dans ma famille. Et tu utilises les dégâts pour dire que, ah, vous voyez, le jeune frère que vous avez laissé à la maison là, il n'a rien foutu. Voici ce qui a été fait chez vous. Rentrez-vous dedans. En fait, c'est ça leur jeu. C'est ça leur ambition. Chaque fois en présentant nos pertes comme si c'était un trophée. Chaque fois en criant pour dire que non, il n'y a pas de deuil, il y a le silence absolu. Vous voulez que nous, on vous dise quoi? On vous aide à célébrer votre forfait? Non. Nous sommes des gens dignes. On va affronter cette crise comme il se doit. Vous ne verrez pas nos larmes. Notre réponse à chaque agression sera une contre-agression. Ça, c'est ce que nous, peuple même, nous attendons de nos dirigeants. C'est ce que nous attendons de notre armée. C'est tout. Nous ne voulons même pas voir de larmes. C'est ce que les familles même de nos combattants attendent. Parce que beaucoup de Burkinabés se sont sacrifiés pour cette patrie et continuent de le faire. On n'a pas besoin de pleurnicher. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de venger ceux qui sont tombés pour la patrie. C'est de donner nos poitrines aussi à notre tour pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Notre devoir moral vis-à-vis de ces gens, notre responsabilité, la seule chose qui vaut la peine, c'est de vaincre. Parce que si nous ne nous unissons pas pour vaincre, ces gens seraient morts pour rien. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut se dire. C'est ce petit message que je voulais vous passer aujourd'hui. Portez-vous bien et excellente journée.